Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je voudrais commencer par vous partager quelque chose qui m'est un peu difficile, mais en fait je pense que c'est difficile à chacun d'entre nous. C'est que le confinement dure, on est peut-être à peine à la moitié du confinement, et pour la plupart d'entre nous on est séparés de nos proches, sauf si vous avez la chance d'être dans un énorme kibbutz avec toute votre famille, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos amis. Je pense que c'est le cas de très peu de personnes. En tout cas, on est tous séparés les uns des autres. Et comme ça dure, on commence tous à avoir le manque des êtres qui nous sont chers. On a tous envie d'aller les voir, de leur parler, de les embrasser, de passer du temps avec eux. Mais on sait que si on craque aujourd'hui, eh bien, ça pourrait être l'erreur fatale et ça pourrait être fatal pour eux, aussi peut-être pour nous, parce que le drame, le truc qui est vraiment bizarre avec cette épidémie, c'est qu'on peut transmettre la mort à ceux qu'on aime par des gestes qui veulent dire je t'aime. Embrasser quelqu'un veut dire je t'aime. Mais aujourd'hui, si je pars embrasser ma maman, eh bien, je peux lui transmettre le virus et donc la mort. Et ça, c'est un peu bizarre. Et alors, je me faisais cette réflexion parce que il y a quelques semaines, il y a un prélat, je crois que c'est le cardinal Sarah, qui disait que cette crise a quelque chose de sacramentel, au sens où le sacrement c'est quelque chose qui nous montre dans le visible quelque chose qui est invisible. La grâce est invisible, mais le geste et la parole sont visibles. Et c'est quelque chose du sacrement au sens où cette crise nous montre quelque chose qui est invisible. Et cette chose invisible, c'est le péché, c'est le mal qui est dans le monde. Alors, si on prend cette caractéristique du coronavirus qui se transmet, et qui se transmet à ceux qu'on aime, eh bien, ça peut nous révéler quelque chose du péché. C'est que le péché, vous allez me dire, le péché c'est un acte personnel. Je ne peux pas faire le péché pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est sûr, c'est un acte personnel, mais le péché, on n'y pense pas souvent, peut se transmettre. Et il peut se transmettre de différentes manières. Par exemple, le premier exemple, c'est ce qu'on appelle le péché des origines. Le péché d'Adam et Ève, il se transmet, nous dit saint Thomas d'Aquin, par génération. Par le fait même de donner la vie à quelqu'un. Moi-même, je suis marqué par ce péché originel, je le transmets, alors que c'est pas lui qui l'a commis. Il y a d'autres manières de transmettre le péché. Par exemple, ce qu'on appelle les structures du péché. Les structures du péché, c'est quoi? C'est que notre société, notre manière de vivre, elle est construite par des gens qui sont marqués par le péché. Et donc les manières même de vivre, elles peuvent nous influencer à commettre, à faire le péché dans la façon même dont on fonctionne les uns avec les autres. Le péché aussi, il se transmet par mimétisme. Si par exemple, voilà, j'admire quelqu'un dans ma classe qui fait des bêtises, qui est insolent, mais voilà, pour moi, différentes raisons, je l'admire parce que voilà, il a une grande gueule et c'est toujours quelqu'un qui a une grande gueule, c'est toujours quelqu'un qui peut être admiré. Mais pourtant, eh bien, si je reproduis ce qu'il fait, eh bien, je reproduis aussi son péché. Il y a encore d'autres manières, on pourrait en prendre d'autres, mais on voit que le péché peut se transmettre. Et autant le virus nous fait prendre beaucoup de précautions pour ne pas le transmettre à nos proches, mais le péché peut se transmettre. Et pourtant, est-ce qu'en temps normal, on est aussi soucieux de ne pas le transmettre? Eh bien, c'est pas sûr. Or, le Christ nous dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ce qui tue le corps sans avoir le pouvoir de tuer l'âme, craignez plutôt ce qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Eh bien, vous voyez, le coronavirus, il peut évidemment tuer le corps, mais il ne peut rien faire à l'âme. Le coronavirus ne peut emmener personne en enfer. En revanche, le péché peut, lui, nous amener en enfer. Rappelez-vous, le péché, arrivé à maturité, engendre la mort. Alors je peux transmettre quelque chose de plus grave à mes proches qu'un virus, c'est le péché, c'est plus grave à cause des conséquences que peut être la mort éternelle. Le grand complice du diable dans notre humanité, c'est notre ignorance. Et notre ignorance, elle a deux objets, on ignore deux choses qui arrangent beaucoup le diable. La première chose qu'on ignore, en fait, c'est la gravité du péché. On se dit c'est pas si grave, on se dit après tout le monde le fait. On se dit ça m'empêche pas de vivre, ou peut-être que ça me fait du bien de dire ça, de faire ça. Mais on ignore que le péché peut nous mener à la mort.
c'est la première ignorance. Et le diable est bien content, parce que tant qu'on ne s'accuse pas, on ne demande pas pardon à Dieu. Et à côté de l'ignorance du péché, la plus grande ignorance de l'homme, c'est l'ignorance de la miséricorde. Parce que oui, d'un côté, le péché est plus grave qu'on ne le pense, mais, et surtout, mais, rien n'est trop grave pour Dieu, rien n'est trop éloigné du bras de la miséricorde de Dieu. Et donc le démon, il a deux tactiques, ou alors il va nous laisser dans l'ignorance de la gravité du péché, donc on ne va pas se convertir, on ne va pas avoir de la contrition, on ne va pas avoir de la peine pour ce qu'on a fait, parce qu'on se dit c'est pas si grave. Ou alors, il nous montre où on a vu la gravité de notre péché, mais il nous fait croire que la miséricorde de Dieu ne va pas aller jusqu'à nous chercher là où nous sommes. Et du coup, on désespère de Dieu. Alors on a vu que le virus se transmet, on a vu que le péché se transmet, mais j'aimerais vous dire, et en fait c'est le sens de ce message, qu'il y a une troisième chose qui se transmet, c'est la miséricorde. La grâce de la miséricorde se transmet, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors comme nous sommes en confinement, je ne vais pas vous frustrer en vous parlant du sacrement de réconciliation, mais je vais vous parler d'autre chose que vous pouvez vivre même si vous êtes confiné chez vous, en regardant aujourd'hui dans l'évangile la figure de saint Thomas. Alors ça tombe bien parce que justement les disciples eux-mêmes sont confinés et ils ont la joie d'avoir la visite de Jésus. Et vous l'avez entendu, Thomas qui 8 jours avant n'était pas présent avec les autres, ne croyait pas, cette fois-ci il est là. Et quand il va voir Jésus, il va se mettre à genoux et il va prononcer ces deux affirmations, mon Seigneur et mon Dieu. Alors je voudrais revenir sur la première affirmation, mon Seigneur. En vous racontant que, au début de la Semaine Sainte, je relisais les prédications du Père Cantalamessa. Vous l'avez sans doute vu le Vendredi Saint, c'est lui qui fait les prédications du Vendredi Saint devant le pape. Et dans les années 80, il a fait une prédication donc devant Jean-Paul II, où il a prêché sur le nom de Dieu, qui a une place très importante pour les Juifs. Le nom de Dieu, c'est le nom qu'on prononce une fois dans l'année dans le temple. Et il s'est arrêté sur justement cette expression de Seigneur. Et c'est intéressant parce qu'il s'est posé la question, il s'est dit, ce qui est curieux dans l'évangile, c'est que souvent, les démons vont dire à Jésus, nous savons qui tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu, etc. Mais jamais un démon ne dira tu es Seigneur. Et alors il se faisait cette remarque et il essaie de comprendre pourquoi. Et il se dit en fait, la différence entre dire de Jésus qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, et dire Seigneur, c'est que dire que Jésus est le Fils de Dieu, en fait, c'est quelque chose d'objectif. Et les démons le savent, donc ils ne peuvent pas le nier, c'est un fait qui s'impose à eux. En revanche, dire Seigneur ou dire Mon Seigneur, c'est quelque chose de beaucoup plus subjectif. Dire Seigneur, c'est reconnaître la seigneurie de celui à qui on affirme qu'il est Seigneur. Donc il est Seigneur pour moi. Et vous voyez, Saint Jean nous dit que quiconque commet le péché est esclave du péché. Et si je suis esclave du péché, je suis aussi quelque part esclave du diable. Mais lorsque je dis Jésus, tu es Seigneur, donc je m'engage subjectivement à reconnaître le Christ comme mon Seigneur. Et à ce moment-là, je passe sous la seigneurie du diable et l'emprise du péché à la seigneurie du Christ qui est mon sauveur et mon libérateur. Et avant de mourir, le Seigneur a fait cette prière à son Père, on trouve ça dans l'Évangile, dans Jean 17 au verset 15. « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Le Seigneur a fait cette prière à son Père, cette prière qui est efficace, que lui soient gardés ceux qui reconnaissent sa seigneurie, ceux qui sont avec lui. Le Seigneur a aussi fait cette révélation à Marcel Van. Il lui a dit si un pécheur est aux portes de l'enfer, mais si dans ce pécheur je vois encore le mot confiance en moi, ce pécheur m'appartient déjà. La confiance qu'on a en Jésus, dans la miséricorde de Jésus, dans le pouvoir de la miséricorde de Jésus, fait qu'on appartient à Jésus quand bien même on ait l'impression et on soit peut-être envahi par le péché et par le mal. Et on peut aussi penser à la phrase de la petite Thérèse qui disait « Moi, Thérèse, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent de ta miséricorde. » Un jour, il y a un prêtre qui m'a choqué,
parce qu'il a repris cette phrase de la petite Thérèse, mais il l'a mis dans la bouche d'Hitler. Et il a dit moi, Adolf Hitler, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent de ta miséricorde. Et c'est vraiment choquant parce que Hitler, contrairement à la petite Thérèse, on sait qu'il a réellement commis tous les crimes possibles. Alors dans la bouche de Thérèse, c'est beau, mais quand tout d'un coup ça prend le poids de quelqu'un qui a réellement fait quelque chose de grave, eh bien la phrase de Thérèse elle paraît choquante. Et pourtant, ce prêtre disait mais Thérèse elle est docteur de l'Église. Ça veut dire que l'Église a mis elle a mis son sceau sur les paroles de Thérèse. Donc ça veut dire que cette phrase, elle est tout aussi vraie pour quelqu'un qui a réellement fait tous ces crimes que pour la petite Thérèse qui, selon son confesseur, n'a jamais fait un seul péché mortel. Et tout ça, ça doit nous donner la confiance dont Jésus parlait à Marcel Vannes. Ça veut dire que si Dieu il est capable de pardonner des grandes choses comme ça, mais qui sont des gouttes d'eau dans sa miséricorde, ça veut dire que moi, même si mon péché me paraît énorme, eh bien je ne dois pas avoir peur de mettre ma vie dans la lumière de la vérité de l'Évangile. Je ne dois pas avoir peur de plonger ma vie dans la miséricorde de Dieu. Et donc je vous disais que la miséricorde se transmet tout autant, voire plus peut-être, que le péché ou le virus. Et comment elle se transmet ? Elle se transmet quand moi-même je vois quelqu'un choisir cette seigneurie du Christ, choisir cette miséricorde. Alors, je ferai simplement ce petit témoignage que plus ça va, plus je relis ma vie, plus je regarde comment le Seigneur est entré dans ma vie, et plus je me rends compte que le moment en fait le plus fatidique, le moment qui a joué, c'était un moment tout simple quand j'étais au lycée. On était quelques amis dans une chambre et l'une de mes amies s'est mise à parler du Seigneur. Alors, je ne sais plus quelle phrase exactement elle a dite, elle parlait de la manière dont le Seigneur nous voyait, mais elle a dit ce mot, le Seigneur. Et dans sa bouche, j'ai comme senti à la fois que le Seigneur était quelqu'un de vivant pour elle, et en même temps qu'elle l'avait vraiment choisi comme Seigneur. C'était vraiment son Seigneur. Et ça m'a marqué. Et j'ai été un peu comme ces soldats romains et juifs quand ils viennent chercher Jésus dans le jardin de Gethsémani, où ils demandent mais où est Jésus de Nazareth ? Et Jésus répond c'est moi. Et à ce moment-là, l'évangile de Saint Jean nous dit que les hommes sont tombés à terre parce que le nom de Jésus, c'est moi, ego eimi, a été prononcé. Et de même que le prêtre qui est rentré dans le Saint des Saints quand il prononçait le nom de Dieu, de Yahvé, on lui attachait une corde au pied pour que s'il tombait sous le poids de la gloire de Dieu, les autres qui étaient en dehors du Saint des Saints puissent le tirer et le ramener en dehors du Saint des Saints. Et bien de la même manière, quand elle a dit Seigneur, c'était tout simple, mais moi j'ai senti comme le poids de la gloire, le poids de la seigneurie du Christ, et en fait ça a fait comme une blessure en moi qui m'a attiré, qui m'a peu à peu attiré vers le Christ pour que, à mon tour, je puisse le choisir comme Seigneur. Et donc, je vous dis que ça se transmet. Comment ça se transmet ? Eh bien, si ma foi, je ne le garde pas simplement pour mon intimité, mais je peux dire mon Seigneur devant les autres, si je peux livrer un peu de mon cœur, livrer un peu de mon attachement au Christ, eh bien, autour de moi, les autres peuvent se sentir aussi attirés par cette seigneurie, et peut-être même plus profondément qu'on se sent attiré par le péché. Alors voilà, on est en confinement, alors c'est vrai qu'on ne peut pas recevoir forcément ce sacrement de la réconciliation par un prêtre, mais où que nous soyons, on peut faire ce choix aujourd'hui de choisir la seigneurie du Christ, choisir d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance dans sa miséricorde. Alors la démarche qu'on a à vivre aujourd'hui, la démarche qu'on a à vivre dans les jours qui viennent, eh bien, c'est de se plonger dans ce cœur de Jésus qui est ouvert et qui nous attend.